Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va voir une impressionnante transformation de cette partie-là du jardin. Donc là, ici, ce qu'on va faire, c'est une terrasse en bois exotique. Ensuite, on va avoir des jardinières tout autour. Pareil, en bois exotique également. Une banquette pour faire un petit coin salon avec des plantations, toile d'ombrage. Donc vous allez voir, ça va être une sacrée transformation. Donc là, nous, on a déjà commencé le chantier. Ça fait déjà une journée qu'on est dessus. Avant, j'ai fait quelques films, mais on a eu un chantier qui était vraiment chaotique au départ. On a eu une météo qui était vraiment pas idéale, on avait plein de pluie. Donc voilà, ça a été compliqué de filmer cette partie-là. Donc là, aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu le projet. On va tout de suite voir les plans. Je vais vous expliquer l'idée du projet et ensuite, je vous mets les vidéos du jour précédent pour vous montrer ce qu'on a fait juste avant. Allez, c'est parti, on regarde tout de suite les plans. Allez, donc alors, voici l'idée du projet. Donc là, on a notre terrasse, donc une terrasse de 40 mètres carrés en bois exotique. Et tout autour, on a des jardinières. Donc la jardinière qui fait 40 cm de hauteur par 40 cm de large. Ici, sur cette partie-là, on a la jardinière d'1 mètre de hauteur avec à l'intérieur une banquette en bois avec une toile d'ombrage pour créer un petit coin salon. Là, on a le plan de la structure. Donc le plan de la structure, là, c'est justement ce qu'on est en train de faire. Donc là, la structure en lambourde. Donc là, pour le coup, le sens de pose de lame s'effectue dans ce sens-là. Donc là, je mets un anthrax entre les lambourdes d'environ 40 cm. Et puis ensuite, je pose sur des plots réglables. Donc là, l'avantage, c'est qu'ici, on a sur une partie du terrain, on a de la grave. On a un mélange de grave avec un liant. Je ne sais pas si c'est de la chaux ou du ciment. Donc sur une partie, on a un support qui est très solide. Donc pour le coup, sur une première partie, on pose des plots réglables à même le sol. Et sur la partie où c'est en terre, on pose sur des dallettes en béton. Donc ça, vous allez voir ça dans la vidéo. Donc sur dallettes en béton, on fait ça comme d'habitude. Et donc là, après, on voit ici, on retrouve nos jardinières ici. Et puis la banquette qui s'intègre parfaitement au sein des jardinières. Donc là, l'avantage, c'est que la jardinière, vu qu'elle est plus haute, elle va servir de dossier pour les banquettes. Donc, ça, voilà. Donc là, quelques petites vues 3D. Bon, là, j'ai mis des prêles, mais ça va pas être ces plantes. C'est juste pour avoir une petite idée et puis se rendre compte que c'est des jardinières. Donc voilà, quelques petites perspectives. Voilà, sur celle-ci j'ai mis les codes, donc là c'est pour moi, pour bien me rendre compte des éléments, et puis c'est un document qui va m'aider au moment de la réalisation. Là ensuite j'ai fait mon plan de plantation, donc je suis parti sur 4 vivaces, j'ai fait mon petit plan de plantation et derrière j'ai mis en annexe les plantes que j'allais utiliser. Donc là voici la palette végétale détaillée, donc là on voit les plantes utilisées, donc là c'est les vivaces, et puis ensuite le bois que j'utilise c'est du Kumaru, donc du Kumaru qui vient de mon fournisseur SM Bois comme d'habitude. Donc on a reçu le bois il y a 2 jours, donc je vous mets tout de suite en vidéo la livraison du bois et puis ensuite on commence avec la fabrication de la structure. Déjà juste avant on a décaissé tout le terrain, donc je vous mets tout ça en vidéo. Allez, c'est parti. Bon, donc là on avance bien, donc là il y a une bonne partie de la structure qui est effectuée. On met le feu de géotextile en même temps pour éviter la pousse de mauvaises herbes. Et comme vous voyez ici, il y a
un espace qui est réservé, ça va être l'espace pour les jardinières, parce que les jardinières, je les fais pas reposer sur la terrasse, parce que sinon il y a énormément de poids et donc ça risque de faire effondrer la terrasse. Donc pour le coup, j'ai bien délimité la zone avec 2 cordeaux, des fiches métalliques pour, voilà, pour l'espace des jardinières. Donc toutes les jardinières reposeront à même le sol et la banquette, pour le coup, elle reposera sur la terrasse là-bas. Donc là, il y a Julie en train de faire les fondations pour cette partie-là. Donc nous, on continue et vous retrouvez ça en vidéo. Ça y est, la structure de la terrasse est terminée, enfin presque, parce que là Jules colle les bandes d'étanchéité pour prolonger la durée de vie de la terrasse. Et puis ensuite, moi il va falloir que je prenne le niveau et puis que j'ajuste toutes les lambourdes pour les mettre parfaitement de niveau. Donc là il y a un petit peu de travail. Au départ, ce que j'avais fait, je les avais mis approximativement de niveau, mais là maintenant il faut vraiment que je fasse quelque chose de pile poil. Donc là moi, pour tout vous dire, je vais me caler sur ce niveau de cette margelle. Ça c'est mon poids de référence. Donc mes lames sont posées dans ce sens-là. Et donc après sur la margelle, je me fixerai probablement avec des chevilles à frapper. Donc voilà pour ça. Donc là, je colle les bandes d'étanchéité. Et puis si après, avant de poser les lames, il va falloir que je réfléchisse au calpinage et que je fasse un double lambourdage à l'emplacement de jonction entre 2 planches. Donc c'est important de faire un double lambourdage. Donc il y aura également cette petite étape à effectuer. Bon allez, nous on continue. Jules pose ses bandes d'étanchéité et moi je m'occupe du niveau. Allez go! Bon, de retour sur le chantier. Hier soir, j'ai un petit peu travaillé sur le calpinage. Donc ici, je me suis fait un petit plan. J'ai réfléchi à ce que je voulais faire. Et donc là, maintenant, j'ai commencé à positionner des planches. Je vais commencer mon double lambourdage. Donc il y a des endroits où il faut que je remette des lambourdes en place. Donc je vais faire tout ça. Et puis ensuite, on pourra commencer la pose. Jules, pendant ce temps-là, lui, s'occupe de terminer les bandes d'étanchéité. Bon, allez, je vous mets tout ça en accéléré. Je fais mon double lambourdage. Allez, go! La pose des lames vient de débuter, donc là j'ai déjà commencé à aligner les premières lames. Donc c'est vraiment le départ qui est très important, qu'il faut bien soigner. Donc là j'ai choisi de m'aligner sur la maison, donc ça c'est très important. Au niveau de l'espacement, donc l'espacement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 5 mm. J'ai mis 5 mm, donc moi en généralement sur les terrasses je pose entre 4 et 6 mm. Après ça pourra faire l'office d'une autre vidéo YouTube parce que c'est complexe.
Toutes les découpes sont effectuées, donc désormais je vais pouvoir commencer la fabrication des jardinières. Donc là, Jules a creusé et il a mis le sable. Donc après, il faudra bien qu'il mette de niveau et qu'il dame tout ça. Donc là, en attendant, je vais commencer à fabriquer la structure des jardinières. Donc là, en fait, comme j'ai bien tendu les cordeaux, je vais la faire sur mesure. Donc je vais utiliser le sol comme base et donc je vais commencer à les fabriquer. Donc je voulais vous mettre les vidéos en accéléré. Donc là, je commence la fabrication des jardinières et pendant ce temps-là, Jules creuse le reste, il commence la préparation du terrain. Et tout à l'heure, je vous ai pas montré, mais regardez ça, au niveau du calpinage, on est nickel. Parce que regardez, ici, j'ai une lame pleine. Donc j'ai commencé avec une lame pleine. Ensuite, j'ai évidemment que des lames pleines. Ici, j'arrive, pareil, lame pleine ici. Et au bout aussi. Donc là, j'ai bien calculé. Comme ça, j'ai pas de petits morceaux qui viennent et qui font tâche. Tout est nickel. Vous voyez, là, le cordeau est pile poil d'aplomb. Donc voilà, c'est parfait. J'ai pas de petites découpes. Comme ça rend super bien. Donc là, nous, on commence tout de suite la fabrication des jardinières. Je vous montre ça en vidéo. Allez, go! Hier, on a fait la structure de la jardinière et aujourd'hui, on attaque le banc. Donc là, le banc, il y a un petit retour à ce niveau-là. On a modifié un petit peu le projet avec les clients là à l'instant. On s'est dit que finalement, on va pas fermer la partie basse de la banquette en bois, sinon ça risque de faire quelque chose de mastoc. Donc là, pour le coup, on va laisser la partie en bas ajourée. Donc là, comme j'ai déjà commencé la structure du banc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer à habiller la jardinière sur la partie avant et sur la partie basse aussi pour pouvoir venir cacher pour le coup le fond ici. Donc là, on va tout de suite mettre les lames en place sur les jardinières et ensuite on continuera le banc. Bon, je vous montre tout ça en vidéo. Bon, on a bien avancé, on a terminé la structure des bancs. Je peux vous dire que c'est du costaud, surtout qu'on est repris sur la structure des jardinières. Donc là, ensuite, ce que je vais faire, c'est découper les lames. Je vais découper les lames, je vais les poser et les fixer. Donc là, en plus, on va avoir des belles découpes d'onglets. Ici, on va avoir du 22,5 degrés. Là, on va avoir du 45 degrés. Donc ça va faire vraiment un truc qualitatif. Ça va être super. Sinon, Jules a bien avancé sur la pose des lames pour le fond. Donc là, ici, tout ça, c'est terminé. Ici également. Et là, il fait la partie ici. Ça va, Jules, tu t'en sors? Ça va. Toujours avec des bonnes vis, avec Spax, ça va tout seul, non? De quoi? Avec Spax, ça va tout seul? Oh oui, tranquille. Bon, super. Bon, bah nous, on continue tout ça. Je vous montre la pose des lames en accéléré. Allez, go!
Nouvelle journée, hier on a bien avancé, donc là aujourd'hui je suis tout seul, donc ce que je vais faire c'est que je vais terminer la menuiserie de cette jardinière. Donc là j'ai toutes les petites finitions à faire, les barrettes, les descentes pour avoir quelque chose de propre. Et puis ensuite je vais créer le faux fond pour les jardinières. Donc là je vais mettre en place des lambourdes sur les côtés et puis ensuite des planches dans ce sens là pour pouvoir créer le fond. Donc là je vais faire un fond à 60 cm et puis après je mettrai un polyane pour vraiment rendre étanche tout ça. Bon allez, moi je commence, c'est parti. J'ai enfin terminé le double fond de la jardinière, donc là ça fait une jardinière de 50 cm 55 cm de profondeur, donc ça laisse largement de quoi faire pour les plantes vivaces. Et puis après éventuellement les clients vont peut-être mettre une plante grimpante sur la maison, donc en tout cas ça laisse de quoi faire. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai déjà mis un petit polyane qui vient et qui descend sur la totalité de la profondeur de la jardinière, donc ça descend jusqu'en bas. Parce qu'en fait j'ai préféré mettre ça en plus parce que le truc c'est que là l'eau va couler et j'avais peur que l'eau remonte par capillarité et vienne abîmer le banc. Donc là j'ai déjà mis un premier polyane et là je vais prendre le Delta MS. Donc le Delta MS ça généralement on l'utilise en bâtiment pour protéger les fondations. Donc là ça je vais venir le mettre à l'intérieur, comme ça va me faire une double protection à ce niveau là. Donc là le Delta MS pour éviter que la terre soit en contact avec le bois et puis le fasse pourrir à terme. Bon, c'est du bois exotique mais bon c'est quand même mieux. Et puis voilà, donc là je me fixe le Delta MS et après je fais les petites bordures sur les côtés pour avoir quelque chose de propre, une belle finition. Allez, c'est parti. Bon, je viens de terminer de mettre le Delta MS, donc là en plus j'ai passé un temps fou parce que j'avais oublié mon agrafeuse électrique. Donc là je peux pas le faire l'agrafeuse manuelle parce que comme c'est du bois exotique, les agrafes ne s'enfoncent pas. Donc bon, j'ai tout fait au clou et au marteau. Je passais un petit peu plus de temps mais au moins c'est propre. Donc là ce que je vais faire c'est mettre un petit feu de géotextile au milieu, parce que comme j'ai fait des trous assez régulièrement, j'en ai fait tous les 40 cm et j'ai laissé pas mal de joints entre les lames. Ça va permettre à ce que la matière ne parte pas, elle soit retenue, ça va juste laisser passer l'eau mais pas la matière. Donc là je vais mettre mon petit feu de géotextile et ensuite je commence une petite bordure. Nouvelle journée, on vient de terminer la structure de la deuxième jardinière, donc celle-ci elle fait 50 cm de haut. Là on vient de la poser, elle est parfaitement de niveau. Je vous montre ça, donc là c'est nickel. On va le mettre par exemple ici aussi, donc voilà c'est parfait. Là on va fixer les lames de terrasse et puis après pareil protection etc et tout ce qui s'ensuit. Donc là je vous ai épargné un petit peu l'accéléré du montage de la structure parce que bon vous avez déjà vu comment on faisait la base, c'est le même principe. Donc là voilà, on enchaîne avec la fixation des lames et nous on se retrouve quand on a terminé ça. Allez go.
Bon, chantier terminé pour aujourd'hui. On a terminé les jardinières, les banquettes en bois. Donc là, toutes les menuiseries sont terminées. Je vous montre la petite dernière, la dernière jardinière qu'on a faite. Donc là, tout est bon. On a mis la bâche de protection, les petites finitions en bois sur le dessus. Donc là, demain, il ne nous reste plus qu'à mettre la pouzzolane pour le drainage. Donc on va mettre 4-5 cm de pouzzolane. Ensuite, on va mettre un mélange de terre végétale et de terreau. Et puis ensuite, on pourra effectuer les plantations. Donc là, je vous fais un petit tour. Tac, je vous montre là ici, les jardinières s'intègrent parfaitement à la terrasse. Donc là, on a des belles découpes. Tac. Et puis ici, ce que je viens de faire également, c'est un petit habillage au niveau des margelles. Donc là, pour bien finir, on a ces deux blanches là qui sont mises sur des cales de 5 mm et fixées avec des chevilles à frapper. Donc voilà, bon, nous on se retrouve demain pour la mise en place de la terre et les plantations. Allez, c'est parti. Bon, maintenant on va pouvoir passer à la plantation des végétaux. Donc là j'ai le petit plan de plantation. On va prendre les végétaux, on va les positionner et on va les planter. Donc là avant, moi je bois un petit coup. T'as bu quoi ? Allez, bon, c'est de l'eau. Hein. Et puis on peut y aller. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est bon. Alors je vérifie. MC. Ok. Tac. Celle-ci on est bon. Elle on est bon. Ouais, il fonctionne. Elle on est bon. Elle on est bon. On est bon. Elle on est bon. C'est bon, on peut porter.
vient de terminer les plantations, donc là on est parti sur 5 plantes différentes, donc 4 vivaces et des couvre-sols, donc qui viennent un petit peu habiller le sol, le joncher, ça permet de faire un truc un peu sympa. On a rajouté un paillage en chanvre pour éviter la transpiration et puis avoir un petit côté esthétique aussi. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée, les plantes à terme vont mesurer entre 50 cm et 1 mètre de hauteur, donc ça va créer comme ça un rythme. Donc là, l'avantage c'est que les vivaces poussent très rapidement, donc à la fin de la saison on aura déjà la taille souhaitée, donc ça c'est super. Donc là moi je suis pressé de revenir dans un mois ou deux pour voir les plantes qui se seront bien épanouies, donc ça c'est super. Donc là avec Jules on vient de terminer l'arrosage. On vient de terminer, donc comme ça là on a bien tout bassiné, comme ça il y a pas de souci à ce niveau là. Sur cette jardinière, sur celle-ci, ce que j'ai fait c'est que je l'ai arrosé bien à fond. D'ailleurs on entend l'eau qui coule en dessous, j'ai voulu faire ça de façon à voir s'il n'y a pas de problème d'étanchéité. Donc là on voit que sur le dessus il n'y a aucun problème, on entend bien l'eau qui coule, donc c'est parfait. Donc voilà, donc nous on va tout ranger, on va nettoyer la terrasse et puis on va être bien. Allez, c'est parti pour un bon nettoyage. Chantier terminé, donc les clients sont super contents. Donc là je vais revenir dans quelques temps, d'ici probablement un mois, pour fixer une toile d'ombrage. Donc là on va voir avec les clients, on va la commander sur internet. Donc une toile d'ombrage pour la partie un petit peu salon. Donc là on a les banquettes et les jardinières, ça va plutôt être le coin pour les apéros. Donc là ici on va fixer une toile d'ombrage. Donc nous on se retrouve à ce moment là pour fixer la toile d'ombrage. Allez, on se retrouve tout de suite. Bon, un mois après, je suis de retour sur le chantier. Je viens de poser la toile d'ombrage, une toile cirée qui permet d'être protégée du soleil, mais également de l'humidité lors d'une pluie. Donc ici, il y a un point haut et là, un point plus bas, 20 cm plus bas, de façon à avoir une petite pente pour l'évacuation de l'eau. Donc voici, la transformation est terminée. Donc là, il n'y a plus qu'à attendre que les végétaux poussent bien. Donc on aura le résultat final l'année prochaine. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager pour m'encourager au maximum et essayer d'avoir le plus de visibilité sur cette vidéo. Abonnez-vous également à mon compte Instagram pour voir du contenu exclusif en permanence, pour être tenu au courant de toutes les nouveautés. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous mets les images de la fin. Allez, à très vite, ciao!